Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Il s'agit d'un tag que j'ai vu circuler beaucoup sur les chaînes anglaises qui s'appelle Would You Rather. J'ai décidé de le faire histoire de faire un petit peu connaissance et à cette occasion je vais le traduire en français. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, je vais le faire en coloriant un Klara Markova. Je vais noter les crayons utilisés dans la barre d'information. Mais je vais également vous donner la liste tout de suite parce que pour vous ce sera peut-être plus simple. Alors tout d'abord j'ai commencé à ombrer hier soir tout l'extérieur du tronc à l'aide d'un Lyra Rembrandt Polycolor, le Dark Sepia, et là on va utiliser les Prismacolor pour faire un premier niveau de couleur. Alors, je vais commencer avec le brun ombre foncé, le PC 947. Ensuite, le chocolat, le PC 1082. Puis, le gris français, le PC 1074. Puis, le brun banc de sable, le PC 1094. Et enfin, le 10% gris français, le 1068. Enfin, je rajouterai du contraste avec des polychromos. Je prendrai le noir, le 199, le walnut brown, le 177, le burnt umber, le 280, le Van Dyck brown, le 176, et tout à la fin, le chromium green opaque, 174, et le olive green yellowish, le 173. Et maintenant, commençons le tag. Première question. Est-ce que vous préférez colorier dans le même livre ou utiliser le même médium pour le reste de votre vie? Alors, me concernant, je choisirai de colorier avec le même médium plutôt que d'avoir un seul livre, parce que j'utilise principalement les crayons de couleur, donc je ne serai pas trop privée de ne devoir utiliser que des crayons de couleur par exemple, alors que si je devais me restreindre à un seul livre, ça me paraît déjà plus compliqué. Deuxième question. Préférez-vous colorier une page pleine de feuilles, sous-entendu des feuilles d'arbre, ou des pages de style papier peint? Eh bien écoutez, je dirais une page avec des feuilles. Voilà, surtout que là on est à l'automne, donc on peut faire des feuilles de toutes les couleurs, ça peut être assez joli. Après, une page papier peint, ça dépend du style de la page. Oui, je vais choisir les feuilles. Troisième question. Préférez-vous colorier de la fourrure ou de la peau? En voici une qui est très facile pour moi. Sans hésiter, de la peau. La fourrure, comment vous dire, c'est pas mon truc. D'ailleurs, dans les portraits, ce que j'aime le moins colorier, ce sont les cheveux. Alors que la peau, je sais pas, je pourrais y passer des heures et des heures et des heures. J'adore faire du couche par couche et ombrer les portraits. D'ailleurs, je prévois de faire une vidéo spéciale portrait prochainement. Enfin d'ailleurs plusieurs, elle sera en plusieurs parties je pense. Et vous verrez comme ça quel est mon niveau aujourd'hui, quels sont les combos couleurs que j'utilise et les crayons que je préfère utiliser. Et puis j'essaierai dans un second temps de vous faire un petit pas à pas pour vous montrer comment je fais. Et je vous parlerai également de tout ce qui me reste à apprendre, parce que je suis pas non plus, comment dire, j'ai encore une grande marge d'amélioration. Question numéro 4. Préférez-vous faire une double page dans un Kerby Rosanes ou dans un Klara Markova? Alors, j'aime beaucoup les livres de Kerby Rosanes, mais je n'ai encore jamais colorié dedans. Klara Markova, j'aime beaucoup aussi,
Et comme vous le voyez, j'ai commencé à colorier dedans. Alors, je pense que je vais choisir Clara Markova parce qu'ils me font moins peur. Je me sens plus à l'aise pour les faire, même s'ils sont très détaillés. Je pense pouvoir y arriver. Il n'y a finalement pas vraiment de complexité. Il faut juste de la patience et du temps. Alors que dans un Kerby Rosanne, je sors réellement de ma zone de confort et je vais vers des motifs que je n'ai pas du tout l'habitude de colorier. Donc ce serait très très bien que je le fasse un jour, mais clairement ils me font beaucoup plus peur. Question numéro 5. Préférez-vous colorier un grayscale ou un line art? Alors dans mon cas, ce sera sans hésiter un line art. J'aime bien colorier le grayscale à condition qu'il soit vraiment très léger, parce que je trouve que s'il n'est pas suffisamment léger, le gris qui est en dessous ressort, quel que soit le type de crayon qu'on utilise au-dessus. Et ça me gêne, j'ai l'impression qu'ils ont toujours cette petite couleur gris. Les couleurs sont moins vives et donc j'aime moins. Par contre, un grayscale très léger pour marquer les ombres, comme le fait par exemple Anastasia Elikoldareva, je trouve ça vraiment top, puisque ça aide pour faire le dessin et puis c'est pas gênant au niveau des couleurs et du rendu final. Et un line art comme par exemple dans les Clara Markova ou les Kerby Rosanne, où on a des traits noirs qui nous aident pour savoir où placer nos ombres, je trouve ça très joli aussi. Je pense également à, comment elle s'appelle, Karolina Kubikowska, où finalement les dessins sont vraiment très noirs avec beaucoup de traits pour marquer les ombres. Et là, ça ne me gêne absolument pas. Voilà, c'est pas du tout la même chose que du grayscale. Question numéro 6. Préférez-vous colorier une page de Mystic Art Mirror ou de Christine Caron? Alors, j'aime ce que fait Mystic Art Mirrors. D'ailleurs, j'ai acheté un lot de PDF. Par contre, mon imprimante est cassée, donc malheureusement, je n'ai pas pu commencer à les colorier. Quant à Christine Caron, je la suis depuis ses débuts. Elle avait sorti à l'époque un livre sur les sirènes. Je m'étais jetée dessus. Et puis quand elle a sorti ses livres Fairies, je les ai tous achetés en format PDF. Donc si je juge par la quantité de livres achetés, je dirais plutôt du Christine Caron. Question numéro 7. Préférez-vous colorier en silence ou avec un son en fond sonore? Alors là, c'est pareil, c'est très très simple pour moi, ce sera avec un fond sonore. Et plus exactement avec de la musique. J'ai tout un tas de playlists sur Deezer avec entre autres des musiques de films, des musiques de séries, tous les albums de Outlander par exemple que j'adore écouter en coloriant. Et puis tout un tas d'autres musiques plus récentes, plus actuelles. Et vraiment, surtout quand j'écoute des musiques de films, en fait, je m'aperçois que j'atteins ce fameux état de flow. C'est-à-dire que je vais commencer à colorier et puis petit à petit, je vais être complètement immergée dans ce que je suis en train de faire et je ne vais plus penser à rien, ça va être, voilà, c'est l'état de flow. Et la musique m'aide beaucoup à atteindre cet état. Question numéro 8. Préférez-vous colorier avec un mélange de médium et de marque ou vous en tenir à un seul médium d'une seule marque? Alors certes, vous le savez maintenant, je vous l'ai répété souvent, je préfère utiliser les crayons de couleur à sec. Mais maintenant, je ne suis pas contre le fait de mélanger les marques de crayons de couleur, au contraire, je le fais tout le temps. Et j'ai d'autres médiums, même si je les utilise un petit peu moins, j'aime bien les utiliser de temps en temps. Par exemple des pannes pastel, de la peinture acrylique ou encore des crayons aquarellables ou même des crayons pastels. Bon, je préfère mélanger.
Question numéro 9. Êtes-vous plutôt stylo gel blanc ou Posca blanc? Dans la réalité, j'utilise les deux. Maintenant, si je devais vraiment en choisir qu'un, je choisirais le Posca. Parce que même si je trouve que les stylos gel sont plus fins, plus pratiques, plus opaques, malheureusement, la bille, quelle que soit la marque que j'ai utilisée d'ailleurs, moi je sais pas, au bout d'un moment elle finit par se bloquer et ça a le don de m'énerver. Donc alors que le Posca, j'ai pas ce problème. Alors malheureusement le Posca est moins opaque, mais finalement si on revient faire plusieurs couches, on arrive à avoir un résultat qui tient la route. Question numéro 10. Coloriez-vous plutôt le matin ou la nuit? Alors dans mon cas, c'est clairement ni l'un ni l'autre. Je colorie plutôt en fin de matinée et en début d'après-midi. Si vraiment j'ai presque fini mon dessin et que j'ai vraiment très envie de le finir, il peut m'arriver de colorier la nuit, mais le soir en tout cas, c'est assez rare. Question numéro 11. Préférez-vous colorier une page en utilisant un tutoriel YouTube ou en utilisant un tutoriel d'un livre tel que les livres de Helen Elliston, coloriste Special Effects? Encore une question facile pour moi. Je vais préférer utiliser un tutoriel d'un livre et particulièrement ceux de Helen Elliston et également Jennifer Zimmerman, pardon. Pourquoi? Parce que je trouve que suivre un tutoriel sur YouTube, c'est assez compliqué. Et puis je peux pas mettre ma musique en même temps, c'est pas pareil. Je sais pas, j'ai beaucoup moins de difficultés avec un livre et puis je retiens mieux. Je pense que dans tous les coloriages que j'ai fait, j'ai dû en suivre un ou deux, peut-être trois, avec une vidéo YouTube. Et au final, très souvent, ce sont des coloriages que je finis jamais parce que voilà, je me lasse de suivre cette vidéo, c'est long quoi. Alors qu'avec un livre, je peux sélectionner des petits bouts et finalement m'aider de ce tutoriel que sur ces petits éléments du coloriage et puis le reste, je le fais à ma sauce. Question numéro 12. Préférez-vous colorier de la nourriture ou un verre? Alors, je vais dire plutôt de la nourriture parce que j'aime bien colorier les fruits et que j'aimerais bien essayer de colorier des cupcakes par exemple. Par contre, les verres, j'aimerais beaucoup savoir faire. Il faudrait que je m'entraîne. En fait, les deux sujets m'intéressent. Maintenant, plus naturellement, je vais vers la nourriture. D'ailleurs, plutôt les fruits ou les légumes. Question numéro 13. Préférez-vous colorier dans un Jasmine Beckett Griffith, dans un livre de Jasmine Beckett Griffith ou un livre de Jet Summer? Alors là, même si je n'ai jamais fini un Jasmine Beckett Griffith, ce sera sans hésiter dans un de ses livres. Parce que le papier est de bien meilleure qualité. Jet Summer, j'en ai qu'un, je vous l'ai montré dans ma pack de l'automne, c'est Cute Witches, d'ailleurs dans lequel j'ai commencé un dessin avec une citrouille pour le Pumpkin Autumn Challenge Coloring. Mince, j'ai tout mélangé, bon c'est pas grave, vous m'aurez compris. Et comment vous dire, je l'ai pas beaucoup avancé parce que ce papier, c'est juste pas possible, il est horrible. Résultat, je ne sais pas si je vais le finir ou si je vais tenter de le transférer sur un meilleur papier pour le finir parce que ouais, je ne sais pas ce que je vais faire. Question numéro 14. Préférez-vous colorier dans un livre de coloriage par numéro ou dans un livre de mandala? Alors je dirais les deux. Même si je fais très peu de mandala maintenant,
J'en faisais quelques-uns quand j'ai commencé le coloriage, d'ailleurs il me reste pas mal de livres. Et les livres de coloriage par numéro, je n'en ai qu'un et j'en ai fait 6 au total dedans. Voilà, c'est sympa pour quand j'ai pas envie de me prendre la tête, pour colorier au feutre aussi de temps en temps, j'aime bien. Mais finalement, je pense qu'il pourrait se passer plusieurs mois sans que je fasse ni l'un ni l'autre. Question numéro 15. Préférez-vous utiliser des marqueurs à alcool ou des aquarelles? Alors, j'ai une palette d'aquarelle. J'ai également une belle trousse de feutre alcool. Maintenant, je ne maîtrise ni l'un ni l'autre. J'aimerais savoir les utiliser l'un comme l'autre, mais ce n'est pas le cas. Et puis, si je devais choisir qu'un seul des deux, peut-être l'aquarelle, mais sans conviction. Question numéro 16. Préférez-vous colorier une page de Noël en juin ou une page de Pâques en décembre? Alors, moi, je vais choisir une page de Noël en juin parce que je ne suis pas très coloriage de Pâques. Ni à Pâques, ni le reste de l'année. Je préfère largement les coloriages de Noël. Question numéro 17. Préférez-vous colorier sur du papier Create Space, c'est du papier Amazon, ou sur du papier Tone Tan, Tan Tone? Alors ça, c'est une question piège. Parce que le papier Amazon, ça m'arrive de colorier dessus, c'est pas ce que je préfère. Par contre, parfois, si on sous-couche un petit peu avec du feutre à alcool ou avec de l'aquarelle, il peut être un petit peu plus agréable et simple à utiliser. Mais ça reste pas mon papier préféré. Et le Tan Tone Paper, je pense que la créatrice du tag fait référence au papier Strathmore. J'en ai un bloc, un petit bloc, mais je ne l'aime pas spécialement. Je le trouve très lisse, trop lisse en fait pour moi. J'aime les papiers qui ont un tout petit peu plus de grain. Alors le Clara Markova l'a fait exception, je ne sais pas comment ça se fait, les crayons passent vraiment très bien dessus. Et si j'en reviens au papier Tan Tone, en fait c'est un papier qui est un petit peu beige. Alors j'ai un autre papier comme ça qui est un petit peu beige, qui est de la marque Clairefontaine, et c'est un mix média. Et je l'aime beaucoup pour faire les portraits notamment, il est plutôt pas mal parce qu'il est assez épais, c'est du 300 grammes et le côté crème permet de faire finalement une sorte de sous-couche au pot qui est ouais, plutôt sympa. Alors par contre ce papier là a quand même pas mal de grains, donc il faut s'armer de patience pour si on veut vraiment remplir tous les grains du papier. Question 18. Êtes-vous plus Prismacolor premier ou Arteza? J'aime beaucoup les Arteza, je les trouve vraiment très bien. Maintenant, pour moi, on ne peut pas les comparer au Prismacolor. Tout d'abord, il n'y a pas la même palette de couleurs, ils n'ont pas le même rendu. Vraiment, on est sur deux gammes de crayons, d'ailleurs les prix s'en ressentent, hein, c'est pas le même prix. C'est deux gammes de crayons différentes. Si je devais en choisir qu'un, ce serait sans hésiter les Prismacolor. Question numéro 19. Commencez-vous à colorier le fond ou l'image principale en premier? Alors moi clairement, je commence, je pense dans 99% des cas, par l'image. Très souvent, quand je colorie, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en fond. D'ailleurs, très souvent, enfin, sauf si c'est des scénettes là comme dans Clara Markova, mais si je prends par exemple un Anna Carlson, il peut m'arriver de ne pas faire de fond.
D'ailleurs, j'ai tendance à préférer les fonds très simples, donc par exemple réalisés au pan pastel ou au pastel. Les fonds très chargés avec des couleurs très flashy, c'est pas moi. C'est pas ce que j'aime et du coup c'est pas ce que je fais. Êtes-vous plutôt Neocolor 2 ou Derwent Intense? Alors j'ai quelques Neocolor 2, je les utilise assez rarement. Je ne sais pas forcément bien les utiliser et je n'aime pas forcément leur rendu quand ils sont aquarellés. Moi je préfère les polir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faudrait peut-être que je vous montre un jour un exemple. Voilà, mais je les utilise pas beaucoup. Je pense que c'est un excellent médium, mais c'est juste que je n'ai pas peut-être pas suffisamment de couleurs et puis voilà, faudrait que je teste plus pour vraiment me faire un avis dessus. Les Derwent Intense, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces crayons. La palette est tout simplement magnifique, vraiment je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs très naturelles, des ocres, des verts naturels, des bruns, des gris, des bleus que j'aime beaucoup. Je les utilise pas énormément, mais vraiment si je devais garder qu'une seule gamme de crayons aquarellables, je pense que ce serait cela. Question numéro 21. Quand un coloriage s'est mal passé, êtes-vous plutôt du genre à déchirer ou à gribouiller la page ratée ou à persévérer et essayer de la sauver? Alors cette question va révéler des grands traits de ma personnalité. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste et je ne m'énerve pas facilement. Donc, si vous avez deviné, je ne vais clairement pas ni la déchirer, ni gribouiller dessus, ça ne me ressemblerait pas du tout. En plus, je suis une amoureuse des livres, alors pour moi, déchirer un livre, c'est un non-sens. Les rares fois où j'ai découpé un coloriage, c'était vraiment dans les livres type Amazon, où voilà, j'ai découpé le coloriage pour le mettre dans un porte-vue ou pour le donner à quelqu'un à qui je souhaitais l'offrir. Par contre, des coloriages ratés que j'essaye désespérément de retaper, ouf, il y en a quelques-uns dans mes livres. Et je ne m'avoue pas facilement vaincue, hein. Je suis plutôt du genre à penser que c'est juste qu'aujourd'hui je n'ai pas la technique, mais que certainement un jour, peut-être que si j'arrive à maîtriser par exemple la peinture acrylique, je pourrai certainement tous les rattraper. Question numéro 22. Êtes-vous plutôt livre hardback ou livre souple? Alors j'aime beaucoup les livres hardback, ils sont souvent plus jolis, ils ont une plus jolie couverture et très souvent ils ont un bien meilleur papier que les autres livres. Bon, maintenant ça dépend quand même des livres, il y en a certains qui sont avec des couvertures souples et qui sont de très bonne qualité, aussi bien le papier que la couverture d'ailleurs. Et il y a également certains livres qui sont à spirale et ceux-là je les aime bien aussi. Donc je dirais peut-être les hardbooks, les hardbacks, mais voilà, c'est vraiment pour en choisir un. Le tout est vraiment qu'il y ait de belles illustrations, une belle qualité de papier et là c'est tout gagné. Et pour terminer, la question bonus, quel est votre artiste préféré? Et là, je vais sortir mon joker, parce que choisir un illustrateur dans tous les illustrateurs que j'aime, ça va être compliqué. Déjà pour le top 10, ça a été très compliqué, alors là, n'en choisir plus qu'un. C'est difficile, surtout que finalement, j'aime avoir des livres avec des styles différents. J'aime avoir des livres avec des portraits, des livres avec des paysages, des livres avec des scénettes mignonnes. Ce que j'aime, c'est la variété et puis je les aime tous. Donc, je ne choisirai pas.
Et voilà, le tag est maintenant terminé. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'accélérer la vidéo et de vous montrer vraiment des petits bouts de la fin du coloriage du bois. Comme je vous disais en introduction, je vais maintenant utiliser des polychromos pour rajouter de la texture sur le bois. Alors pourquoi je choisis ces crayons? Tout simplement parce que leur mine est plus dure, donc ils vont rester bien taillés plus longtemps. Et donc pour moi, ils sont idéaux pour faire ce genre de choses. Ils passent d'ailleurs très très bien sur ce papier. Je vais donc commencer à utiliser mes nuances de marron. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les références des crayons en barre d'informations. Et également le noir et repasser sur toutes les veines du bois et sur les bords. Je vais également accentuer les ombres en appuyant plus ou moins fort sur mon crayon. Voilà, il faut être patient, ça demande plus de travail qu'un simple ombrage, mais regardez, moi je trouve qu'on voit déjà la différence entre le haut que j'ai fait et le bas. Regardez, voilà le haut et je vais zoomer sur le bas, voilà, ça n'a quand même rien à voir. Et pour finaliser cet effet bois, que je veux vraiment très naturel, vraiment bois extérieur, un bois plutôt marron et sombre que jaune, je vais maintenant rajouter du vert, un vert très naturel, pour faire un petit peu comme un effet de mousse, mais c'est vraiment très très léger. Vous voyez, j'appuie pas du tout sur mon crayon. D'ailleurs, on le verra pas bien le vert à la caméra, hein. J'essaierai peut-être dans les coloriages terminés de prendre une photo, de zoomer pour que vous puissiez bien voir, mais c'est très subtil. C'est vraiment juste pour ajouter un petit quelque chose. Et là, encore une fois, pour faire ce genre de choses, je trouve que les crayons à base d'huile, donc comme les polychromos, mais j'aurais pu prendre des Pablos si j'avais ces teintes-là dans les Pablos, ils sont vraiment parfaits. Et par contre, pour blender et mélanger, je vais reprendre mon gris français, je ne sais plus combien de pourcents, de chez Prismacolor, parce que là, pour le coup, il me faut plutôt utiliser un crayon bien gras. Et voilà le résultat final. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît beaucoup. Là, juste sur ce bois, je dirais qu'il y a à peu près 3 heures de travail, c'est déjà pas mal. Et du coup, vous comprenez pourquoi je fais si peu de coloriage par mois. C'est qu'en fait, je passe beaucoup de temps sur ceux sur lesquels je me lance. Et comme je colorie quasiment que le week-end, voilà, vous avez compris. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, voire un commentaire. Je ne vais taguer personne. Par contre, si vous avez envie de faire ce tag, surtout n'hésitez pas, je serai ravie de regarder vos vidéos. Allez, à très bientôt!